Tania Saint-Jean, maître Lacerte-Lamontagne, bonsoir. 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 Merci à vous d'être ici. Je vais commencer avec vous, Tania Saint-Jean, parce que vous avez lancé l'an dernier un site « Je suis indestructible » pour que les victimes d'agressions sexuelles puissent partager un peu ce qu'elles ont vécu. Là, vous vous joignez aussi à cette campagne « Agression non dénoncée ». Alors, êtes-vous vous-même indestructible? Oui. Je suis survivante d'agressions sexuelles. Ça fait en fait 1 an que je pourrais dire que je me sens beaucoup plus libérée avec l'expérience du site Je suis indestructible parce qu'on est beaucoup à ne pas se connaître, mais porter le même combat. Donc, vous n'êtes pas toute seule? Non, c'est ce qu'on réalise, on n'est pas toute seule. En fait, on réalise même avec cette affaire Jian Ghomeshi qu'il y a des millions de femmes dans le monde qui se sentent touchées par tout ça et qui ont dit ce qui leur était arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? J'ai aujourd'hui participé à la campagne, moi aussi, de mon compte personnel Agression non dénoncée. En fait, j'ai partagé le fait que j'ai été agressée 4 fois dans ma vie, donc quelques années pendant mon enfance. Puis, c'est un processus très particulier qui est très difficile de dénoncer une agression sexuelle qu'on a vécue en tant que survivant. Pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est tellement lourd à porter en même temps. Vous avez pensé, vous êtes arrivé dans votre enfance, donc vous avez porté ça pendant toutes ces années. Oui. Bien, parfois, le silence peut être sécurisant, comme que parfois, on est partagé entre le fait qu'il y a une personne qui marche dehors avec impunité. Ce qui est difficile dans ce processus-là de dénoncer, c'est souvent le regard de l'autre. Souvent, c'est celui de notre réseau immédiat. Moi, plus particulièrement, c'est ce qui m'est arrivé plus jeune quand l'occasion s'est présentée de pouvoir dénoncer. Bien, le regard de mon réseau immédiat, ça a été de douter, d'avoir beaucoup de préjugés à mon égard, de dire que je mentais, que j'étais une petite fille qui manquait d'attention. C'est difficile, hein? Mais c'est un processus très difficile. C'est très difficile et je comprends très bien ce que vous exprimez un peu, c'est tout le processus de la honte aussi, souvent, qui est vécu par des femmes qui ont été agressées sexuellement et qui ne veulent pas en parler justement parce qu'elles ont honte de ce qui leur est arrivé. Elles ne veulent pas partager et dans leur famille. Sont les victimes. Oui, mais c'est tout l'opprobre et tout ce qu'on pense des agressions sexuelles. Alors donc, souvent, on dit, bien, si tu as été victime, bien, c'est parce que tu as fait quelque chose, où tu étais placé, qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer. Alors, c'est tous ces mécanismes-là qui font en sorte qu'effectivement, certaines femmes et plusieurs femmes vont être plus réticentes à dénoncer le fait dans leur milieu parce qu'effectivement, elles vont avoir une réaction qui ne sera peut-être pas positive, pas supportive de leur milieu familial, professionnel. Et effectivement, la dénonciation a des conséquences importantes. Mais ça doit être extrêmement lourd à porter. C'est lourd à porter. C'est un fardeau, c'est une ombre qui marche, je dirais, à nos côtés pendant toute notre vie. C'est vraiment de trouver une façon d'être résilient à travers ça, de se reconstruire, de retrouver qui on est dans le fait qu'on a un événement traumatisant comme qui est l'agression sexuelle qu'on a vécue. Je pense que, comme je disais tantôt, que le fait que ce mouvement de masse-là, qu'il y a beaucoup de dénonciations en même temps, ça sécurise beaucoup de personnes de se dire, bien justement, je ne suis plus toute seule, on est tellement beaucoup à avoir vécu des histoires qui se ressemblent, d'avoir eu la même peur, d'avoir eu le même silence qui pèse sur nous. Je pense que ça peut encore être effrayant pour beaucoup de personnes de se dire, OK, je vais le faire moi aussi, je vais dénoncer, mais pour ces personnes-là aussi, c'est rassurant d'être témoin de toutes ces femmes-là, de tous ces hommes. Donc, c'est important et c'est bon, en fait, de cette prise de parole publique. Je pense que c'est important parce que ça soulève, ou en fait, ça va chercher de la solidarité des autres femmes. C'est important si la victime, elle est d'accord avec cela, c'est-à-dire avec le fait de dénoncer le crime, et si elle est capable de vivre avec cela, je pense que ça, c'est très important. Ça, c'est une réponse qu'elle-même saura donner. Et par la suite, si elle veut porter des accusations, mais elle pourra le faire. Mais je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que je veux en parler? Et là, bon, le processus sera engagé. Et c'est un... Est-ce que c'est assez libérateur? Est-ce que c'est un exitoire qui est suffisant de pouvoir écrire sur Twitter, partager son histoire? Ou bien est-ce que la libération va passer éventuellement par un processus judiciaire pour vous? Bien, personnellement, moi, depuis l'affaire Ghomeshi, je me pose
constamment la question, comment se rendre justice? Ça arrive encore trop souvent. Il y a trop de femmes, il y a trop d'êtres humains qui vivent des agressions sexuelles. La honte doit changer de camp. C'est ma réflexion, mais c'est de savoir comment, par quel processus passer, me libérer avec la solidarité qui existe parmi toutes ces femmes-là, toutes ces personnes-là. Il n'y a rien qui peut exprimer comment que ça fait du bien, à quel point qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite partie de moi qui est guérie. Ça, c'est clair, il y a quelque chose de moi qui est pensé à l'intérieur. Ça, c'est définitif. Mais est-ce qu'il y a eu des améliorations? Parce qu'on a entendu tous les préjugés que portaient les femmes. Donc, est-ce qu'il y a eu des améliorations dans le système pour permettre aux femmes de dénoncer plus facilement et peut-être de faire condamner les gens? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont condamnés en bout de ligne. Bien, il y a quand même 2/3 des gens qui vont à procès qui sont condamnés. Alors, donc, je pense qu'effectivement, le processus de dénonciation est important. C'est sûr que je pense que c'est à chaque femme de déterminer si elle pense qu'elle va en retirer profit. Mais il y a eu une évolution, il y a eu une très grande évolution. Et dans les années 80, on faisait des marches et on voulait effectivement que le code criminel soit modifié pour faire en sorte que plus de femmes dénoncent l'agression sexuelle. Et des modifications importantes ont été apportées dans les années 80-83. Parce que si elles ne le faisaient pas, c'est parce que si elles avaient peur qu'on aille fouiller dans leur passé. Parce qu'on avait peur. Toutes sortes de questions. Oui, maintenant, c'est prohibé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser... Il y a eu énormément de changements. On ne peut pas poser de questions sur le comportement sexuel à moins de répondre à des critères très, très restrictifs. C'est le juge qui va décider si on peut poser des questions. On ne peut pas poser de questions sur la réputation sexuelle. Avant, pour qu'un homme soit condamné d'agression sexuelle, il fallait que le témoignage de la femme soit corroboré. Ça veut dire qu'il fallait une preuve indépendante venant dire, oui, c'est vrai, je pense qu'elle était un témoin. Alors que maintenant, cette preuve-là, cette règle de preuve-là a été abolie. Alors, les règles ont été échangées. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Le système judiciaire n'est pas parfait, mais je pense qu'il faut que certaines règles soient respectées pour faire en sorte que la personne qui va être condamnée le soit selon la preuve qui a été entendue devant elle. On verra si c'est suffisant, parce oui, qu'on voit... Avec ce qui est en train de se passer maintenant, c'est comme si cette affaire Ghomeshi avait ouvert les vannes. Il y a toutes ces femmes qui témoignent de ce qui leur est arrivé. Et de toute évidence, ces femmes-là n'osent pas entamer ce processus judiciaire parce qu'elles pensent que c'est trop lourd et que c'est bien, trop... c'est peut-être pas la seule raison. C'est peut-être aussi parce qu'elles ne veulent pas le dire à des gens de leur famille. Elles ne veulent pas en parler. Elles veulent garder le silence. Ça aussi, ça peut être une autre cause. Alors, il n'y a pas uniquement... La réponse n'est pas uniquement dans le système judiciaire. Il y a des faiblesses, il y a des améliorations, mais il y a aussi d'autres éléments. Et moi, je pense qu'il faut aller en amont. Il faut aller au niveau de l'éducation de nos jeunes, les gars, les filles, leur montrer exactement comment traiter la sexualité, comment respecter la personne avec qui on est, que ce soit un gars ou une fille. Mais là, vous dites quand même que toute cette campagne, ça vous apporte un peu d'espoir, puis on va terminer là-dessus. Oui, bien en fait, moi je trouve que c'est tellement inspirant de voir ce courage-là être démontré de plusieurs personnes, que même les femmes, comme disait... Madame, plutôt, même celles qui désirent garder le silence, ça les inspire, ça peut peut-être juste leur donner, elles aussi, l'étincelle de courage qu'il faut pour pouvoir faire les procédures qui sont subjectives d'après leur choix, elles, d'après leur vécu, d'après leur histoire. Mais je souligne le courage de toutes ces personnes-là. C'est tellement puissant, surtout pour les survivants comme moi, on passe des larmes au sourire, puis à se dire, il y en a tellement... Puis à se dire, enfin, on est ensemble, puis on brise le silence. Oui, je veux vraiment souligner votre courage. On sait à quel point c'est douloureux pour vous, mais je pense que c'était important que les gens entendent ce que vous aviez à dire ce soir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.